Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la différence entre le rendement et la rentabilité dans le cadre d'un investissement locatif. Une différence qui peut vous coûter cher si jamais vous ne connaissez pas cette différence. Donc à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement la différence entre les deux. Et surtout, éviter des erreurs de débutants et investir intelligemment. Allez, c'est parti! Alors, on commence avec le rendement. Le rendement, c'est l'indicateur simple qui va vous dire combien le bien immobilier va vous rapporter par rapport à son prix d'achat. C'est-à-dire le montant du loyer annuel divisé par le prix du bien. C'est-à-dire un rendement brut, ça veut dire vous louez un studio 500 € par mois, il vous rapporte 6 000 € par an, le bien coûte 100 000 €, le rendement brut sera 6 000 divisé par 100 000, soit 6%. Alors, on commence avec le rendement. Le rendement, c'est l'indicateur simple qui va vous dire combien le bien immobilier. Donc en fait, attention, quand on parle de rendement, en général, c'est le rendement brut, c'est-à-dire que c'est rapide à calculer, mais attention, ça ne prend pas en compte les dépenses liées à l'investissement, qui sont les charges, les impôts, les vacances locatives, les assurances, les frais de gestion si vous êtes géré par une agence. Donc en fait, attention, quand on parle de rendement, en général, c'est le rendement brut, c'est-à-dire que la rentabilité, elle, va beaucoup plus loin. Elle prend en compte tout ce que vous allez gagner, mais aussi ce que vous allez dépenser. Et surtout, elle s'intéresse à ce que ça rapporte réellement. Après, impôts, charges, crédits, travaux, assurances, etc., tous les frais dont on a parlé tout à l'heure. On va reprendre l'exemple de notre studio de 100 000 €. Vous avez peut-être 10 000 € de travaux, 8 000 € de frais de notaire. Et en plus, vous avez fait un emprunt avec des intérêts. Vous allez avoir les charges de copro, les impôts fonciers, les périodes où le bien est vide, mais où vous continuerez forcément à payer le crédit. La rentabilité, c'est ce qui vous reste exactement dans la poche à la fin de l'année, comparé à ce que vous avez investi dans. Alors pourquoi est-ce que cette différence, elle est importante? C'est qu'en fait, beaucoup de débutants investisseurs se jettent sur un bien parce que le rendement brut est élevé. Genre, waouh, 10% de rendement, c'est énorme. Oui, d'accord, mais si derrière vous avez 5 000 € de charges, de loyer impayé et qu'en plus vous payez plus d'impôts que de revenus, eh bien vous gagnerez rien. Ou pire, vous perdrez de l'argent. Si vous voulez, on peut résumer ça, c'est-à-dire que le rendement, c'est un peu comme une vitrine, ça attire au début, mais la rentabilité, ça, c'est la réalité. Donc en fait, quand vous allez comparer deux investissements, c'est pas le rendement qui va compter, mais la rentabilité nette. Donc, conseil pour résumer, petit conseil pour les investisseurs débutants, toujours calculer la rentabilité nette avant d'acheter. Ne jamais vous fier uniquement aux annonces qui parlent de rendement brut et qui vous annoncent justement des rendements faramineux. Utilisez des simulateurs ou des tableurs pour inclure toutes vos dépenses, frais de notaire, travaux, fiscalité, charges de copro, assurance, frais de gestion, ou alors vous faire accompagner par un fiscaliste ou un gestionnaire de patrimoine. Donc, conseil pour résumer, petit conseil pour les investisseurs débutants, toujours calculer la rentabilité nette avant d'acheter. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dis-moi Maman. Ciao!